Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des oraux X et ENS, même si cet oral-là, c'est un oral qui a été posé uniquement aux écoles normales sup en 2016, et donc pas à Polytechnique. Cet oral va parler dans les deux questions finalement, parce que c'est un peu la même idée, mais en changeant un certain point, donc l'espace sur lequel on va travailler. Eh bien, ces questions vont aborder la nilpotence d'une matrice et le, le polynôme caractéristique avec le théorème de Cayley-Hamilton. Donc on va vraiment approfondir l'expression du polynôme caractéristique et se servir comme il faut, on va dire, du théorème de Cayley-Hamilton. Voilà. Donc la première question, on va prendre A et B deux matrices dans un domaine de R, telles que AB moins BA soit égal à A. Et le but de la question, c'est de montrer que A est une matrice nilpotente. Sur une équation de ce type-là, où AB moins BA est égal à quelque chose, ici c'est A, mais ça va être assez naturel de passer à la trace. Donc pourquoi est-ce que l'on veut passer à la trace? D'une part, parce que la trace est linéaire, donc trace de A plus B va être égale à trace de A plus trace de B. Et aussi, gros point, trace de AB est égale à trace de BA. Avec les deux points que je viens d'énoncer, on a que la trace de AB moins BA est égale à 0. Donc la trace de A est égale à 0. Voilà. Maintenant, je vais le faire pour la deuxième étape, donc la deuxième étape entre guillemets. On va multiplier par A à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance ici. Ici, on va le faire à gauche. Donc on va avoir A carré B moins ABA est égal à A. Sauf que AB c'est égal à A plus BA en utilisant l'équation 1 que je viens de noter ici. Donc ça va nous donner que A carré B moins B A carré est égal à 2A carré. Encore une fois, si on passe à la trace dans cette équation, on va avoir que 2 traces de A carré est égal à 0. Donc, puisqu'on est sur R, trace de A2 est égal à 0. Vous allez comprendre dans la question 2 pourquoi je dis, puisqu'on est sur R, on a l'implication, même si ça paraît vraiment très très intuitif, même trop intuitif. Donc on a la trace de A, la trace de A2 qui est égale à 0. Maintenant, ça je peux vous le laisser faire à la rigueur, mais si on multiplie par AK-1, A puissance K-1, à gauche ou à droite, encore peu d'importance, on va obtenir A puissance KB moins B A puissance K est égal à K fois A puissance K. Et ça va nous amener, toujours en utilisant la trace, que K trace de A puissance K est égal à 0. Donc, ici, sur R, trace de A puissance K est égal à 0. Voilà. Donc, pourquoi avoir la trace de A puissance K qui va être nulle et intéressant ici pour montrer que A est une matrice nilpotente? Eh bien, il va falloir passer par l'expression du théorème caractéristique. Donc, en notant qui a le polynôme caractéristique de A, donc qui va être égal au déterminant, si on prend la formule classique, déterminant de x identité moins A, eh bien, on peut lui donner une autre forme, donc x puissance n, moins une fonction évaluée en x, non, en A, pardon, fois x puissance n moins 1, etc. Jusqu'à la fin. Ça, c'est connu. Je ne vais pas le mettre tout de suite. On va dire que c'est une fonction fn de A. Et cette fonction fn de A, c'est connu, c'est le déterminant de A. Après, il y a peut-être une autre chose que vous connaissez.
c'est que lorsqu'on est sur R ou C ou des ensembles, les ensembles qui vont bien, j'ai plus le nom en tête, désolé, eh bien, on va avoir les fonctions f1 de A qui vont être égales à des fonctions polynomiales de la trace de A. Voilà, donc avec GK, une fonction polynomiale. Et ici, pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que c'est une fonction polynomiale sans constante, hein, à la rigueur, quoique, et non, on va éviter de rajouter des choses qui nous feront peut-être dire des bêtises. Donc, on a des fonctions polynomiales de la trace de A. Maintenant, si on passe à la trace du polynôme caractéristique, cette fois évalué en A, eh bien, ça va être égal à la trace de A puissance n moins GK de la trace de A puissance n moins 1. On peut le sortir, ce terme-là, parce que la trace d'une constante fois une matrice, c'est égal à la constante fois la trace de la matrice. Ainsi de suite, jusqu'à moins 1 puissance n déterminant de A. D'où est-ce qu'il sort ce n? Simplement que ça va être la trace de la matrice identité. Et la trace de la matrice identité sur des matrices de taille n, ce sur quoi on est ici, eh bien la trace est égale à n. Donc maintenant, par théorème de Cayley-Hamilton, la trace de qui A de A est égale à 0 parce que qui A évalué en A est égal à 0. Ensuite, la trace de tous les A puissance K est égale à 0, comme on l'a vu au-dessus. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a moins 1 puissance n déterminant de A est égal à 0. Ce qui va nous impliquer ici que le déterminant de A est égal à 0. Voilà. Et ce qui va nous impliquer encore, ce qui nous intéresse ici, ça va être que 0 est donc valeur propre de A. Voilà. Donc là, ça paraît peut-être encore un peu flou de pourquoi est-ce qu'on vient faire tout ça, donc montrer que 0 est bien valeur propre de A. Eh bien, avec le fait qu'on ait au moins une valeur propre nulle pour A, ça veut dire que le noyau de A est de dimension non nulle, donc A est semblable à une matrice avec un 0 ici, une matrice nulle en bas, une matrice carrée ici, et une matrice ligne ici. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va s'intéresser à A puissance K, parce qu'on a des choses assez intéressantes sur la trace de toutes les puissances de A, donc autant regarder à quoi est semblable A puissance K. Eh bien, ça va être égal toujours à la même forme. Donc un coefficient nul, une matrice nulle avec une matrice ligne ici, et cette fois ici on aura C puissance K. Voilà. Donc maintenant que l'on a tout ça, en fait, ça y est, on a en fait fini la première question. Si c'est pas forcément évident à voir, mais en fait on vient de créer une récurrence. Imaginons que que cette matrice C, parce que du coup on va avoir que la trace de C puissance K est égale à 0 pour tout K appartenant à N. Voilà. Donc maintenant, avec ça dit, on va avoir que si C est une matrice nilpotente, alors A est une matrice nilpotente. Sauf que C, c'est une matrice de taille n-1 et A, c'est une matrice de taille n.
et on a les mêmes caractéristiques sur A et sur C. Donc finalement, on a créé une récurrence. Donc si on prend comme hypothèse toute matrice C de mn-1 de R tel que pour tout cas appartenant à 1n-1, l'on est trace de C puissance k est égale à 0, eh bien, est nilpotente. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir au final A puissance n-1 semblable à 0, coefficient nul ici, matrice ligne ici, ici matrice nulle, et ici matrice nulle aussi, puisque ça va être C puissance n-1 qui sera égal à 0 à la matrice nulle, car c'est nilpotente. Voilà. Donc là, il faudrait faire la récurrence proprement. Donc là, j'ai énoncé l'idée. Il faudrait faire aussi l'initialisation. L'initialisation, pas de problème, puisque en fait, si on prend une matrice de taille 1, donc on va noter D. Ah non, D c'est nul cette matrice diagonale. On va noter une matrice E de taille 1, 1 qui est égale à une constante. Si la trace de E est égale à 0, ça implique que cette constante est égale à 0, donc E est bien nilpotente. Voilà. Donc notre récurrence marche. On a A puissance n-1 semblable à une matrice de cette allure-là. Donc si on multiplie encore par A, donc si on passe à la puissance n, on va avoir AN semblable à une matrice du type 0, ln, non, même pas. AN sera semblable à la matrice nulle. Pardon. Si j'ai des bêtises, on va pas réussir à finir l'exercice, voilà. Donc, ça finit la question. On montre bien que A est nilpotente. Donc maintenant, on a fait le gros du travail. Parce que la question 2, comme je l'ai dit, c'est un peu la même idée. Sauf que cette fois, au lieu d'être sur R, donc avec Mn de R, R, on va le remplacer par Z privé de Pz. Donc Z slash Pz. Avec P un nombre premier tel que P soit strictement supérieur à N. Donc, ce que je vais proposer de faire pour la question 2, ça va être de regarder les endroits où ça va pouvoir coincer, où notre raisonnement va pouvoir coincer. Donc tout à l'heure, j'ai un peu appuyé sur ça. Donc l'implication que k fois la trace de a puissance k est égale à 0 implique bel et bien trace de a puissance k est égale à 0. Donc je vais le noter ici. Si jamais on est... Donc là, on part sur la caractéristique de corps. Eh bien, si jamais on a P, bon, je ne sais pas trop comment l'expliquer pour les filières MP. Pour la filière MP, ça va être assez naturel. Pour les filières PC et Psy, ça risque d'être un peu plus complexe. On va donc s'intéresser à une équation du type Kx est égal à 0. Et puisqu'on est sur un espace assez particulier, ça ne va pas forcément impliquer que x ou k est égal à 0. Donc ici, on va vouloir impliquer x est égal à 0 puisque ce sera pour tout k. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une somme de x, donc k fois. Et en rappelant ce principe-là, on peut dire que si P divise K, alors sur l'espace Z slash PZ, on va avoir Kx est égal à 0. Et dans le cas contraire, on aura bien
k x est égal à 0 qui va impliquer x est égal à 0. Donc qu'est-ce que c'est cette notation du k-bar? C'est une habitude que j'ai pris en fait si on change de corps. Donc ici c'est bien le cas. Donc le deuxième problème qu'on pourrait avoir du même type, c'est une fois que l'on utilise le théorème de Cayley-Hamilton, on a n déterminant de A est égal à 0. Donc typiquement on aurait n fois une constante B0 est égal à 0. Sauf que puisque P est supérieur, strictement supérieur à n, alors B0 est égal à 0. Voilà. Donc la deuxième question, j'ai conscience que en tant que psy, je ne suis pas forcément super à l'aise là-dessus. Ça se sent, je pense, dans mes explications. C'est un peu aléatoire. Mais l'idée est ici, c'est de faire attention lorsqu'on vient changer de corps, que les propriétés qu'on utilise sur les autres calculs soient toujours vraies. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Et ici, les propriétés qui sont utilisées, ça va être l'implication sur le 0. Donc voilà. À la rigueur, la question 2, elle peut être oubliée. Honnêtement, je pense pas que ça pose de problème. Ça m'étonnerait que ça retombe de sitôt, surtout des questions aussi bizarres. Après, j'étais en psy, donc je sais pas comment ça se passe en MP. Mais en tout cas, pour les psy et PC, la question 2, ça ne tombera jamais. Et dans le cas où ça tombe, il y aura forcément des explications sur les corps. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Et à la prochaine.